commençait par pharmacien. Alors, quelqu'un aurait-il dans sa famille qui était ou qui est lui-même pharmacien ou dans le domaine de la pharmacopée et qui aurait perdu quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Les médicaments, tout ça. D'accord. Bonjour. Vous êtes au départ, je bois beaucoup. Il y a cette dame aussi. Ah, d'accord. Alors, quand c'est comme ça, on va essayer d'affiner un petit peu parce que je ne sais pas s'il y a une photo, mais il m'arrive de faire sans photo aussi. Et on me dit après, il y a la photo. D'accord? Quand ils veulent passer, ils disent un truc, tac, qui doit... Alors, pour vous, madame, c'est pharmacien homme? Je suis préparatrice en pharmacie. D'accord, ok. Avez-vous posé une photo? Oui. Ouais. La dame qui était là-bas, Oui. c'était... Non, j'ai pas posé de photo. Oui, mais qu'évoque le mot pharmacien pour vous? Mon cousin qui a perdu son papa. Il y a peu de temps? Il y a quelque temps? 7 ans. On va être sur les... Pardon, madame. On va être sur l'énergie de mademoiselle. Mademoiselle? Madame. Madame, pardon. Excusez-moi. D'accord. Mon mari n'est pas là, c'est bon. D'accord. Je suis excusée. Donc, il y a une photo, madame, sur Oui, tout à fait. Vous pouvez juste me la décrire pour voir si... Il y a 2 petites filles. 2 petites filles sur les photos. Elles veulent pas se montrer, les coquines. Elle était où, madame, la photo au milieu? Non, plus sur votre gauche. Alors, ah, c'est celle-ci. Tout à fait. Alors, qui sont ces petites filles, madame, par rapport à vous? Il y a ma fille D'accord. et il y a la fille de mon mari. La filleule de votre mari. Ces petites-là sont envolées? D'accord. Puis-je vous demander depuis combien de temps elles sont envolées? Ma fille depuis 3 ans et la fille de mon mari depuis le 11 février. Là, de cette année. année. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent en premier. On est passé par pharmacien. Parce que je pense qu'il y a un point commun. C'est vous qui travaillez en pharmacie et ces 2 petits bouts de chou arrivent. D'accord? Est-ce qu'au niveau de votre fille, qui est partie donc il y a 3 ans, il y avait-il une pathologie chez cette petite poupée-là? Oui, D'accord. Parce qu'elle me dit qu'en grandissant, ça aurait été compliqué. D'accord? Compliqué au niveau de sa pathologie. Et c'est comme si elle vous disait, elle dit, ne t'en veux pas maman, ne t'en veux pas maman. D'accord? Mais je pense que vous l'avez compris ça. oui, Vous oui. l'avez compris. Et elle dit, parce qu'elle dit, elle a compris, elle a compris. Mais c'est important pour elle de vous le dire, parce qu'elle dit, je vole. C'est une petite qui a retrouvé beaucoup de dynamisme de l'autre côté. D'accord? Est-ce que au niveau cérébral, où il y avait quelque chose? Pas pour elle. Pas pour elle, pour la petite d'à côté? Oui. Parce que alors comme elles sont côte à côte, ces 2 petites âmes-là, je sens un problème au niveau cérébral. D'accord? Hein? Et alors, il y en a une qui est partie très tôt, enfin, il y a très peu de temps, je veux dire, et votre fille, Oui. elle est venue la chercher. Oui. Votre fille dit que on vous l'a déjà dit. Oui. Hein? Vous avez vu quelqu'un, médium ou autre, C'est une petite fille qui l'a dit à sa maman. qu'elle avait retrouvé Que quelques minutes. Lilia venait chercher. Bah, je pense que cette petite, elle a des capacités. Parce que Oui. elle me dit, ça a été dit, d'accord? Cette petite poupée-là, c'est rigolo parce que les 2 que je vois, je vous montre l'image que je vois, elles sont sur la plage en train de faire des châteaux de sable et elles rient comme des petites folles. Ça vous parle ça? Oui. Hein? Parce qu'on est vraiment dans ce climat, pas dans l'école, dans tout ça. Elle dit qu'elle va grandir, d'accord? Mais pour l'instant, elle est trop contente d'avoir retrouvé l'autre petite et elles ont encore envie de vivre dans cette sphère d'enfance, d'accord? Elle dit que la deuxième, la petite qui est partie le 11 février, il y a très peu de temps, elle est vite montée, d'accord? Hein? Vite montée et réparée, déjà réparée. Hein? C'est important de l'entendre, déjà réparée. Elle dit que elle a enlevé un voile qui était dans le cerveau, le voile est parti et la petite est pouf, ça y est, pleine de vie. Alors,
Est-ce que cette petite qui avait un problème cérébral aurait pu après avoir des difficultés à bouger ou à se mouvoir? Oui. Voilà, parce qu'elle dit ça, c'est réglé, d'accord? Je les vois rire comme de petits anges, d'accord? Et courir l'une après l'autre, hein? Elles étaient à peu près du même âge, Oui. hein? Elle dit, c'est comme si on était sœurs de cœur de l'autre côté. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Sœurs de cœur et c'est beau, c'est beau. Voilà. La petite qui est partie, est-ce que j'ai un A dans le prénom? Laquelle? Celle qui est partie la dernière. Non. C'est la première, la Oui. vôtre? Ouais. C'est compliqué, hein. La semaine dernière, j'avais aussi des âmes qui étaient en doublon et c'est compliqué pour moi d'essayer. Votre fille s'appelait comment? Lia. Lilia? Lia. Lia, d'accord. Donc ça, c'est ok. Et l'autre petite? Noélie. Noélie, d'accord. Alors, elles sont choyées et c'est beau parce que je vois des personnes âgées qui se montrent, qui font partie des photos et qui sont venues pour la séance, hein, et qui leur tiennent, chacun a une petite, tient la main, tiens, vas-y, ta maman, vas-y. Et c'est comme s'ils étaient vraiment pris en charge, d'accord? Choyés. Votre petite fille, par contre, Lia, c'est une petite qui est indépendante là-haut. Oui. Elle est partie il y a 3 ans et elle tape du pied, elle dit quand j'ai décidé ça, j'ai décidé ça. D'accord? Tout à fait. Alors que l'autre petite, j'ai zappé son nom, Noélie, pardon, eh bien, elle obéit. Et la petite Lia, elle avait un petit tempérament déjà. D'accord? Elle avait quel âge quand elle est partie? 2 ans et demi. D'accord, j'aurais dit 3-4 ans, Oui. vous voyez. Alors elle me dit 3-4 ans parce que c'était une petite coquine et une petite maline. D'accord? Et donc, elle dit, ça tournait bien là-dedans. D'accord? Elle s'en va là avec sa petite... Alors c'est quoi par rapport à elle? C'est sa cousine? Non, quoi? c'est... Rien. Elle me dit, ma soeur de cœur, je l'ai Voilà. déjà dit. Elle me dit, avec son caractère. Oui, elles ont 4 mois de différence. Ouais, elle me dit, je l'ai déjà dit. Voilà, avec une petite voix, puis, ah ben, comme ça, d'accord? Alors, elle dit, alors, il y a les âmes qui, elle dit, allez, ça y est, tu es passée. Elle dit qu'elle vous a envoyé et qu'elle envoie l'autre petite aussi. Il faut attendre 15 jours, 3 semaines, 15-20 jours pour des premiers signes réels de sa part. D'accord. Parce que les parents peuvent voir des signes en disant CL. Non, 15-20 jours. D'accord? Peut-être que 15-20 jours, ça correspond à une date importante pour elle. Voilà, par rapport à sa famille. Il faut attendre le printemps. D'accord. Hein? Quand les oiseaux commencent à voler, ils perdent leurs plumes. Voilà. Comme ça. Votre petite, par contre, elle, ce sera comme beaucoup de signes, mais c'est des cœurs. Des cœurs. Ok. D'accord? Mais voilà. Alors, c'est tout ce qu'elle me montre. Par contre, elle se montre dans un lit où il y a des petits, vous savez, les petits mobiles là. Oui. Elle en a eu de ça? Non. C'est bizarre, elle montre ça. Dans ce que je ressens, hein, je peux me tromper, mais dans ce que je ressens, elle est vraiment tellement dans un monde d'amour et de petits qu'elle me dit qu'il y a des âmes encore plus petites qui arrivent. D'accord? Et donc, elle me montre des lits, pas vous concernant. D'accord. Non, pas vous concernant. Des âmes qui arrivent. D'accord? Et ils accueillent et elle montre ces petits-là dans des lits, donc encore plus petits, ça veut dire. D'accord? C'est l'image. Voilà. Elle fait. Juste, j'ai une question encore pour elle. Est-ce qu'elle savait que Noélie allait la rejoindre? Oui. D'après ce qu'elle me dit, qu'elle ne répond pas, elle fait. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Pardon? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont les rejoindre? Alors elle dit, il ne faut pas créer la peur. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. C'est juste l'info que j'ai. Ne créons pas de peur. D'accord? C'est tout.
Alors, on m'a envoyé, voilà. On me parle de Pékin. Alors, Pékin, pékinois, est-ce que ça parle à quelqu'un? Quelqu'un a-t-il aimé la Chine ou ça parle à quelqu'un? Et on me met à côté pékinois. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de faire un voyage en Chine? Non. Bon, eh ben on va passer à un autre. Alors, j'ai un petit chien qui s'appelle Bouba ou Babou. Ça parle à quelqu'un? Non. Oui. Oui, aussi? C'est comment le nom? Babou. Babou, voilà. Et moi, Bouba. Ah bah c'est pour ça que j'ai les deux. J'ai les deux prénoms, j'ai Bouba, Babou. Alors je me suis dit, je dois pas bien entendre, donc je vais noter les deux noms. Ok? Est-ce que le petit chien est là? Non. D'accord. Bon, c'est des coquins aujourd'hui, ils veulent pas se montrer. Moi non plus, je l'ai dans l'appartement. Allez, on y va. Vous, madame, c'est? J'étais un lévrier, un whippet. D'accord. Et c'est Babou ou Bouba? Babou. Babou. Vous l'avez remplacé, ce petit chien-là? Il y a longtemps. Oui, vous l'avez remplacé par d'autres chiens. Voilà. Eh bien, dans l'énergie que me donne ce chien, il vous fait savoir que c'est comme un chef de meute de l'autre côté, parce qu'il avait du tempérament, et c'était un petit chef de meute, et il court très vite, comme si lui, un lévrier, il aimait courir, et il est toujours dans cette course-là, d'accord? Et eh bien, il est encore présent à venir à vos côtés, de temps en temps, d'accord? Ok? Et il se montre là en train de sauter dans une rivière, dans la flotte, comme s'il aimait l'eau. Je vous envoie l'image. D'accord? C'était un petit mâle, Une femelle. une petite femelle. D'accord. Il n'y a pas eu de portée sur cette petite femelle? Si elle a une portée. Il y en a eu combien? 3, 4? 4 ou 5, oui. J'ai ça, je ne sais pas trop exactement. D'accord? Je pense qu'elle en a retrouvé de sa portée dans ses bébés. Il y en a qui sont allés de l'autre côté. Mais c'était un petit clin d'œil pour vous. Elle me fait comprendre, votre petite chienne, que c'est pas un lévrier pour rien qui court vite. C'est comme si elle vous disait, n'aie pas peur, allez, cours, fonce, vas-y. Donc je ne sais pas si ça vous parle, madame, mais dans ce qu'elle me dit, c'est elle a voulu passer pour vous dire la métaphore, cours, fonce, n'ayez pas peur. Ça parle pour vous? Merci. Et toi, c'est? Bouba. Et il ressemble à Milo. D'accord. Et Bouba, il est parti quand? Moi, il a 10 ans. D'accord. Ah, c'est marrant parce que du coup, Bouba et Babou, les deux, je pense qu'ils sont venus ensemble. Et c'était quoi comme chien? C'est un setter. Setter aussi. Blanc, comme Milo. C'est marrant. Alors, c'est marrant, je sais pas. Il monte comme des petites granules, comme s'il avait des petits trucs collés dans ses oreilles quand il allait dans la pelouse. Tout le temps. C'est emmêlé. Yafao, on appelle ça ici. Ah oui, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des gratouilles qui se mettent dans les oreilles. Voilà. Il est toujours en train de les enlever. Et Il chassait avec Et la il vient te voir pour se faire reconnaître comme ça, avec ces petits trucs là, et il fait comprendre, parce qu'on les entend pas comme on entend les humains, il fait comprendre, j'ai pas changé, je suis toujours pareil, d'accord, hein? Il dit que il a aidé le nouveau chien à prendre confiance, d'accord? Milo. Voilà, il a aidé, c'était pas celui d'avant, Bouba? Non, c'était Eh bien, je pense qu'il me dit, éclair avant. lui c'était un mâle aussi, Bouba. Oui, tous. Il fait comprendre, il est rigolo, qu'il y avait une compatibilité avec Milo et que dans son énergie et par télépathie, il a dit vas-y, tu peux aller avec eux, fais-leur confiance. On les compare souvent, en fait. Eh ben, il n'y a pas de hasard. Je pense que Milo, Déjà, il peut le voir. physiquement, il se ressemble énormément. Alors, si jamais tu vois Milo regarder un peu partout, Oui. eh ben, c'est qu'il voit Bouba. Et ce ne Et- sera pas éclair, ma petite dame. On te l'a dit l'autre jour que Milo faisait que regarder. Ah ouais, bah écoute, c'est plus Bouba, il faut le savoir. Ok. Il dit, il fait comprendre, il faut que les choses soient claires. Parce que moi aussi, j'ai existé. D'accord? Grosse les chouilles à mes maîtres. Grosse les chouilles. Papa. Son papa. Le papa de son maître. D'accord? C'est tout, ils s'en vont en courant, les deux voyous, là. Oui. Ouais, les deux voyous, on dit. Ils sont en train de rigoler parce qu'ils me montrent une tortue.
Et il dépasse la tortue. Je sais pas pourquoi. Ça parle à quelqu'un, une tortue? Non, parce que je vois une tortue qui passe. Ils sont en train de courir en disant on va plus vite. Ok? Voilà. Alors. Cette dame, madame, c'est votre maman? C'est ma grand-mère. Oh, mais cette dame, elle dit grand-mère, Maman, je l'appelais mamie. Ouais, mamie, grand-maman, la maman au-dessus, elle me dit. Mais beaucoup d'amour, elle dit, d'accord? Elle veut faire savoir que de l'autre côté, elle est toujours aussi coquette. D'accord. Coquette, c'est important. Est-ce qu'elle aurait eu des petits problèmes de mémoire, cette dame-là, sur... Je sais pas trop. Ouais, vous en savez pas plus sur votre grand-mère? Elle était étrangère, du coup, j'étais jeune quand elle est partie. D'accord. Alors c'est vrai que quand on met des photos qui parlent pas trop aux gens, c'est pas évident pour nous parce qu'on vous donne des signes et puis vous pouvez pas acquiescer, donc vous vous renseignerez peut-être auprès de proches qui l'ont mieux connue. Ouais. D'accord. Et cette dame, alors, du tempérament, mais je vois vraiment un bon cœur. Vous voyez? Un bon cœur, cette dame-là. C'est vraiment ce qu'elle dit. Elle est partie déjà depuis un petit moment, cette dame. Oui. Hein, parce qu'elle dit, oh, sur le plan terrestre, c'est lointain. C'est lointain. D'accord? Elle dit, alors, elle parle étranger, moi, elle me traduit en français. Hein, Oui, et elle est allemande. Pardon? Allemande. Allemande. Moi, je connais pas l'allemand, hein, comme ça va être vite réglé. Elle me dit une certaine classe et elle dit j'ai fort à faire. C'est une dame qui n'avait pas les deux pieds dans le même sabot et qui est bien organisée aussi de l'autre côté. D'accord? Donc elle est bien occupée, sachez-le. C'est curieux. Elle me parle de tenture, de rideaux, de quelque chose comme ça. Vous avez des rideaux à changer ou à coudre ou quelque chose comme ça? Elle dit il y a des choses à mettre droite, à refaire, il y a des choses à moderniser. Elle Parce dit, que dans la maison, je fais pas mal de travaux, de bricolage. eh ben, elle dit que des beaux rideaux, ça fera encore plus joli. D'accord? Elle fait comprendre toujours tirer à 4 épingles cette dame. Oui, comme sa fille, comme ma maman. Voilà, toujours bien. Elle dit même si personne ne venait chez moi, j'avais toujours un petit peu de maquillage et j'étais toujours prête. D'accord? Elle a vécu en France, cette dame? Non, mais elle venait régulièrement voir ma maman. D'accord. Parce qu'elle me parle de racines, donc je pense qu'elle est restée sur l'Allemagne. Elle a été inhumée en Allemagne. Oui. D'accord. C'est ma maman qui a été déracinée, qui est venue vivre ici. Ouais, parce qu'elle me dit inhumée dans l'autre pays. D'accord? Ok. Et votre maman est partie aussi? Oui. Vous avez mis une photo? Oui, il y a un album dessous, elle est au milieu. Elle me dit telle mère, telle fille. Je pense qu'elles se ressemblent beaucoup. On Hormis aurait physique. pu les prendre pour des sœurs, d'ailleurs, c'est déjà arrivé quand Pas que physiquement. D'accord. Dans la façon d'être, dans la vie, dans tout ça, c'est vraiment des jumelles. D'accord? Oui. Ok? Elle dit je suis sa petite maman. Ok? J'ai pas plus d'infos, madame, sur votre D'accord. maman. Ne m'en voulez pas. Non, non, Elle non. observe, elle a fait passer sa maman. D'accord? Ce monsieur-là. C'est qui par rapport à vous, madame? Mon mari. D'accord. Parce qu'il dit compagnon. Le monsieur à côté de vous, c'est votre compagnon? Oui. D'accord. Parce que je sentais bien qu'il y avait un lien d'amour avec lui. Puis il me dit compagnon, donc le compagnon. Très respectueux, monsieur. Il vous salue. Il vous salue. Je ne sais pas si vous l'avez connu de son vivant. Mais en tous les cas, il dit je suis content pour toi. Je suis content pour toi. D'accord?
Mais c'est curieux parce qu'il dit qu'il vous l'a déjà dit. Il est déjà passé? D'accord? Parce qu'il dit, je leur ai déjà dit et je leur dis toujours la même chose parce que je suis content pour elle. Comme si vous n'aviez pas osé après son départ et j'y vais, t'as trouvé le bon. D'accord? Ok? Il dit, on se serait bien entendus tous les deux. Hein? Il dit, t'as entendu parler de moi et on se serait bien entendus tous les deux. C'est un monsieur qui dit qu'il aime bien la musique Oui. et assez forte. Oui. D'accord? C'est vrai. Il me dit un peu rock and roll. Oui. Hein, c'est ça? Il avait une idole ou... Johnny. Ben voilà, voilà, j'allais dire. Parce qu'il me dit l'idole et après il me dit l'idole des jeunes. D'accord? Donc il me dit adieu. Mais vraiment, il est. Alors, par contre, il est parti il y a un petit moment déjà? Ça fera 14 ans demain. Oui, demain, d'accord. Oui. Donc il est venu vous faire un gros bisou, d'accord? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, si je peux me permettre? 9 ans. Parce qu'il me dit qu'il y a un chiffre rond à arriver. Donc l'année prochaine peut-être, ou cette année? 32. Hein? L'année prochaine, du coup. Ouais, et qu'il y a une petite fête, il y a un petit resto, et pourquoi pas un petit voyage en amoureux. Voilà. Oui. D'accord? Je sais pas si vous avez prévu, monsieur. C'est un voyage. C'est pardon? Un voyage pas mal. Oui, eh ben mettez de la monnaie dans la tirelire parce que vous allez repartir. Hein? D'accord? C'est ce qu'il montre en tous les cas. Un voyage en amoureux pour fêter les 10 ans. Il dit mariage ou pas mariage, on s'en fout. Quand on est lié, on est lié. D'accord? Il dit... il s'intéressait à tout ça, la spiritualité de son vivant. Pas trop. Parce qu'il me regarde et il me dit c'est intéressant tout ça, c'est intéressant. On m'appelait la sorcière. Alors aujourd'hui il dit tu es ma sorcière bien-aimée. Ah. D'accord? Il dit c'est intéressant tout ça et ma foi, je reviens un peu sur mes dires. Oui. D'accord? Je pense. Il dit j'étais coquin quand même. Hein? J'étais coquin, j'aimais bien me taquiner. Mais il dit j'ai très vite appris de l'autre côté. Oui. Et j'ai tellement vu que la vie continuait que waouh, c'est beau, c'est beau. Alors, vous me disiez, il aimait la musique, il aimait Johnny, ça je valide. Mais c'est marrant parce qu'il me montre une guitare aussi. Est-ce qu'il a joué de la guitare? Son fils qui joue de la guitare. Et son fils, il est parti, il est toujours en vie? Ah, il est toujours en vie. il est avec D'accord. ma fille. Alors, dans ce que je vois dans la guitare, c'est de la guitare électrique? Il fait la sèche aussi. Ouais, bah moi, il me montre électrique. Hein. Bon, après. C'est peut-être le rock. Ça. Ouais, et il me dit ça j'aime bien et je suis souvent là quand ça joue de la guitare. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis souvent là Oui. et il fait comme un métronome avec son pied. Ah Et oui, hop, et hop, et hop. Il se monte comme Ah ça, d'accord? Il dit de vous dire qu'il a retrouvé beaucoup de dynamisme. Alors là, ça y va. Hein. D'accord? Il aimait bricoler, ce monsieur? Ah, beaucoup. Ouais. Parce qu'il me montre, alors je sais pas s'il y avait un atelier chez vous, mais il me montre tout un étal avec des outils, le bois, il aimait bien le bois aussi, hein. Oui. Donc il râpe, il coupe, il dit, j'étais pas toujours très adroit, j'en ai eu des pansements, Ah oui, tout à fait. hein. Donc il me dit, alors, je pense qu'il a dû avoir une blessure un petit peu plus importante, Ah oui. hein, Oui. parce qu'il me montre des points, donc je pense qu'il a dû peut-être être cousu à un moment donné. Oui. Et il me dit, mais bon, c'était mon côté un peu foufou et trop rapide qui faisait que bah, des fois, j'allais un peu trop vite, mais il avait cette faculté, ce monsieur, de bricoler et de savoir déjà de voir le truc fini avant de commencer. Donc il fallait que ça aille vite. Oui, c'est vrai, les finitions, c'est pas... Et bien il dit, je m'occupe bien de l'autre côté parce que l'autre côté aussi, j'aime à bricoler. D'accord. Il dit, et créer des choses. C'est cet esprit créatif qu'il aimait et ça, il dit, c'est vraiment mon truc. D'accord? D'accord. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? 14 ans de vie. Ouais, vous me l'avez dit, excusez-moi. Il dit de vous dire, et je pense que vous allez rire, quand Johnny Hallyday est parti, toute la terre a pleuré, mais il dit, nous, de l'autre côté, on lui a fait la fête. Ah, bien. Hein, et je pense que de l'autre côté, il y a eu un concert, il y a eu quelque chose, et on lui a fait la fête. Et il dit, on a retrouvé Johnny. Il a une voix un peu comme ça, d'accord? Ah oui, Ça vous parle, ça? oui, tout à fait. Ouais, Johnny. Oui, D'accord? tout à fait. Excusez-moi, je suis obligée de le faire parce qu'il le fait. D'accord? Ah oui.
Et il dit Oui. je t'embrasse ma chérie. Il Moi se aussi. permet de dire ma chérie. Oui, D'accord? Moi aussi. C'est comment votre prénom, monsieur? Gérard. Ouais. Gérard. Il l'aurait dit comme ça. Avec une main sur l'épaule pour vous. D'accord? Oui. Ok. Oublie pas le voyage avec ma belle. Je pense il prendra l'avion avec vous. Mais c'est tout. Il aimait tout ce qui était un peu exotique, ce monsieur, dans les pays exotiques, les îles, les machins, tout. Vous pouvez parler dans le micro, madame, s'il vous plaît? Ah bah je suis désolée, hein, il a envie de causer, ça y est, il est prêt. Ben justement, il s'est noyé au Sri Lanka. D'accord, donc ça c'est qu'un passage, parce qu'il me dit les îles, l'exotisme, tout ce que j'aime. Oui, c'est ça. Tout ce que j'aime. Il adorait. Lui, il a passé le cap, hein. Il a passé le Oui. cap du départ. Oui. Il dit, avec son parler, ça vous a foutu un coup à tous. Oui. Mais il dit, j'ai eu l'avantage de ne pas souffrir. Je le pense aussi. D'accord? Oui. Ça a été vite et... vous voyez, je sens qu'il se noie et du coup, ça me fait un peu expulser de l'air. D'accord? Oui. Mais c'est pas douloureux. D'accord? Oui. Donc, whoop, ok. Oui. Il s'est vu au-dessus et voilà, c'est bon. On est venu le chercher. D'accord? Oui. Il montre avec un oiseau exotique sur l'épaule, comme s'il faisait le rigolo avec son oiseau qui lui parle. C'est peut-être juste l'image, vous voyez, pour vous montrer qu'il a ce côté d'humour et puis qu'il est bien, en tous les cas. D'accord? Il dit que lui, il voyage gratos aujourd'hui. Ah, D'accord? C'est son parler, je pense, hein, parce qu'il dit je voyage gratuitement, je veux quand je veux. D'accord? Oui, c'est sûr. Ok. Voilà. En tous les cas, il vous embrasse tous les deux Oui. et il dit je laisse ma place parce que j'étais quelqu'un d'assez comme ça mais gentil. Oui. Voilà, je laisse. D'accord? Merci, Charles. Ouais, petit lapin. C'est vous, c'est vous. C'est vous, bah, je suis là. C'est qui ce petit garçon, madame, pour vous? C'est votre neveu? Il est parti il y a un petit moment déjà? 2005, donc ça fait 20 ans. Oui, c'est ça, un petit moment. Et aujourd'hui, c'est... Ah, papa, me dites rien. Parce qu'il... Non, je veux rien savoir. Je préfère à la limite me planter, mais ne me dites rien. Parce qu'il me dit, ce n'est pas un hasard que je sois là aujourd'hui, parce qu'il y a un événement, il y a quelque chose, et on vient me rendre grâce. On ne m'a jamais oublié. Merci pour les lumières, merci pour les prières. Il dit, tu me montres ici avec mon petit lapin, je suis entourée d'animaux. C'est comme s'il travaillait dans un zoo de l'autre côté, ce petit jeune homme. D'accord? Son prénom? Alexandre. Alexandre. Alors, il dit de vous dire Alexandre le Grand. L'écran. Hein? Alors, il n'y a pas d'ego ou d'histoire de grandeur, mais tellement évolué. Il ne faut plus le voir comme ce petit garçon, mais un petit peu comme un... Non, il me dit arrête de dire un petit peu, mais il faut le voir comme un guide pour vous tous. Il dit peut-être que sans mon départ, vous ne seriez pas là aujourd'hui à vous interroger, à vous poser des questions. Il met l'interrogation, ça suscite à réflexion. D'accord? Il dit regarde mes yeux, je le savais depuis petit que je ne resterai pas très longtemps dans cette enveloppe charnelle, pas de mort, hein, dans cette enveloppe charnelle, que je partirai un jour. Il dit, c'est validé pour moi. Il me dit en rigolant, comme ça, j'ai pas besoin d'aller à l'école de l'autre côté, je suis libre, d'accord? Il dit de l'autre côté, c'est l'école de la vie de là-haut, d'accord? Et il dit, waouh, il se montre comme si... C'est les images, hein, je vous envoie les images, madame, comme s'il était sur un petit plan d'eau avec, vous savez, les gamins qui jouaient avec des petits bateaux à moteur et qui les faisaient avancer. Il dit, voilà, je joue à ça, je fais tout ça, mais à côté, je grandis et je fais du sport. Il y a eu un petit problème de santé sur cet enfant-là? Pas à ma connaissance. Comme s'il ne faisait pas encore de sport, je ne sais pas quel âge il avait, mais... 24 ans, mais D'accord. pas à ma connaissance. Ouais, eh bien, il dit de l'autre côté, je fais
du sport. D'accord? C'est important. Je suis grand. Voilà, c'est ce qu'il disait. Le contact avec les animaux, il dit c'est important parce qu'il est passé peu de temps après les chiens et il me dit regarde, mais c'est un peu pas safari, mais il y a d'autres animaux. Il me dit je suis comme un gardien de zoo de l'autre côté. Entendez-le, d'accord? Chose que vous n'auriez peut-être pas imaginé, mais vous transmettrez à la famille. Je transmettrai À la famille, ceci, oui. ce que vous venez de dire. Voilà, d'accord? Donc c'est votre neveu, vous étiez la Tati, C'est ça. et il vous appelait Tati? Oui. Oui, parce qu'il me dit au revoir Tati, je t'embrasse. Tata Mimi. C'était plutôt Tata Eh ben, Mimi. excusez-moi, mais j'entends Tati. D'accord? Ah, moi je répète, hein. Il y a un petit message personnel ou pour sa maman ou pas. Elle est là, sa maman? Ici, là, Oui. pas prête. Il faut du temps. Voilà. Pas prête, il dit ça ne devrait plus trop tarder. Moins longtemps que depuis le départ. D'accord? Mais il dit il est un petit peu borné aussi. D'accord? Elle est fermée dans sa souffrance. Il faut qu'elle sorte, maman. Il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Mais elle ne serait pas prête à venir toute seule. Il faut l'accompagner. D'accord? C'est tout. C'est tout. Ce monsieur. Ah, c'est une petite dame qui est au fond. C'est marrant parce qu'il me dit, regarde, elle a fait la même chose que moi. Il vous fait un grand... comme ça, et vous avez fait exactement le même geste. C'est qui? C'est votre papa? C'est mon beau-père. Hein. Oh, mais vous l'aimiez beaucoup, ce monsieur? Oui. Pardon? Oui. Ouais, parce qu'il me dit, on s'aimait bien tous les deux. D'accord? Son beau-père, votre beau-père, c'est-à-dire? C'est le papa, mon mari. D'accord. Et c'est vous qui êtes venu, pas votre mari? Oui. Ah, il dit, il n'a pas osé, hein. Il n'est pas encore trop ouvert? Un petit peu, mais pas Un encore. petit peu, d'accord? Il dit un petit peu, mais il n'a pas assez de cran, d'accord? Il dit, c'est pas grave, je viens quand même te faire un petit coucou. C'est marrant, alors, c'est curieux parce que je le vois vraiment en lien avec tout ce qui est nature, comme un pique-nique, comme quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un monsieur qui faisait de la pêche, hein? Il adorait la mer. Oui, alors il a peut-être pêché aussi, parce que je le vois auprès de l'eau, et il pique-nique, et je vois une canne à pêche, je vois ces petits plaisirs-là, Oui. d'accord? Et c'est curieux, il me montre une petite radio à côté de lui. Il avait une petite radio, Il avait tout le temps la radio avec lui. tout le temps la radio avec lui. Oui. Il me dit, tu vois, de l'autre côté, je l'ai emmené. Mais il dit, c'est pas pour écouter des informations de la Terre. Hein. Il dit, non. Je vous laisse entre vous, là. On est trop bien de l'autre côté. D'accord? Il dit, c'est de la musique douce, c'est des nouvelles de là-haut. Vous avez une question à lui poser? Oui, concernant certainement son fils par rapport à son avenir professionnel. J'allais y venir, parce qu'il est en train de me dire, il a envoyé sa femme au charbon au cas où je pourrais répondre à une question pour son boulot. Il y va. Hein. Voilà. Il dit il y a du renouvellement, il y a quelque chose qui se profile. D'accord? Est-ce que votre mari aurait besoin de faire une formation ou c'est déjà fait? Formation, non. C'est déjà fait? Oui. Alors, il dit aussi qu'il a tous les outils dans les mains. Je ne sais pas s'il veut me dire des outils vraiment ou s'il a toutes les compétences. Il me dit, il y a des choses qui se mettent en place. Il dit, il a réfléchi, il a mis un peu de temps à mettre en place tout ça. Mais il dit, il arrive un moment où le temps est venu. Et ça se positionne là. Là, c'est déjà positionné, madame? Non, c'est en cours. Ça. Alors, je vois entre le deuxième semestre et le premier semestre 2026. D'accord. Il a besoin d'avoir des accords ou quelque chose comme ça. Ok. D'accord? Vous Ok. lui direz. Ok. Et il dit,
il dit qu'il sera là pour le guider, d'accord? Ok. Parce qu'il y aura peut-être aussi des papiers à faire. Il veut se mettre à son compte, il veut faire... Il est déjà à son compte, mais il doit changer certainement ou pas de local, là où il exerce. D'accord, il y aura des papiers. Et D'accord. il dit, les papiers, c'est pas son truc. Vous lui faites son secrétariat, votre mari? J'en fais un peu. Ouais. Je crois qu'il aura besoin de vous pour l'aider, d'accord? Alors, l'aide vie, les choses comme ça peut-être, mais tout ce qui est administration, fiscale, machin et tout, c'est, voilà. Il dit, le beau-père, il dit, je te fais confiance, je te fais confiance. D'accord? Vous avez eu des enfants? Oui, Il y en a combien? 2 ou 3? 2. Voilà, 2. Vous auriez désiré en avoir un troisième ou il y a eu peut-être un départ? Non, D'accord. Il dit, moi, ça me va. Il a eu le temps de les connaître? oui, D'accord. Il y a un petit garçon dans le lot? non, 2 filles. Pourquoi il parle d'un garçon? Il y a eu un garçon dans la famille qui est parti? Son frère, À lui, à ce monsieur? Oui. Mais il est parti âgé? non, jeune. Voilà, parce qu'il me dit, il y a un garçon. Alors, bon. Il y a un garçon dans la famille. Ok? Il y a eu, alors, il montre comme s'il y avait eu beaucoup de regrets par rapport au départ de son frère. Il y a eu des choses comme ça. Et ça semait un petit peu comment dire, la peine dans la famille. Ça a coupé un peu. Et il dit qu'aujourd'hui, lui, il a retrouvé cette âme. Et que le temps de l'apaisement est là. D'accord? D'accord. Et qu'ils ont avancé de l'autre côté. Et il dit, protège bien les enfants, les petites. D'accord? Ok. Et là, il vous refait le même salut. Bonjour à son gars, au fiston. Bonjour à son gars. D'accord? Ok. Merci. Et il dit, bisous à mes grenouilles. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il vous... J'appelle ma fille crapaud, donc... Parce qu'il dit, un bisou à mes grenouilles. Ben, ça fait plus joli grenouille que crapaud. D'accord? Donc je pense qu'il est souvent dans les parages, ce monsieur. Ok. D'accord? Merci beaucoup. Alors, rentre. D'accord. Voilà. Et un petit coup pour repartir. Qui a joué de la clarinette? Ou un défunt qui jouait de la clarinette? On a des musiciens aujourd'hui dans les âmes. Mon grand-père, il y a très longtemps. Ouais, bah j'ai clarinette. Oui. Il se débrouillait plutôt bien, ce monsieur? Ah oui. Ouais. Alors maintenant, c'est clarinette classique. C'est vraiment les... Oui, oui. Il dit, c'est vraiment de la musique classique, c'est pas Oui, du jazz oui, oui. ou machin. Et il dit que c'est beau là-haut et je participe à ça, d'accord? Et c'est comme si vous disiez, mais clarinette, mais je suis devenue chef d'orchestre. Voilà. C'est possible. C'est important, Oui. parce que c'est un monsieur qui aurait pu toucher à plusieurs instruments, Oui, d'accord? oui. Peut-être plus particulièrement la clarinette, mais il dit en tous les cas qu'il voulait vous faire savoir qu'il était monté en grade et qu'aujourd'hui il orchestrait, donc chef d'orchestre, d'accord? De la musique céleste. Et il dit mets de la musique dans ton cœur, Toujours. d'accord? Oui. Donc vous écoutez toujours de la musique dans votre cœur. Toujours. Voilà. Il me dit le classique, c'est beau, le classique, c'est Oui. beau, d'accord? Et il dit quand vous en écoutez, eh bien je me permets de venir effleurer ton âme. Et comme si vous pensiez à lui, dire ah tiens mon grand-père aimait ça. Et hop, ça part. Oui. Et ben c'est que c'est lui. D'accord? Ah, Ça vous parle? Oui. Voilà. Comment il s'appelait ce monsieur? Louis. D'accord. Eh bien un bisou de Louis en tous les cas. Ah, Il voulait vous le faire savoir parce qu'il est parti il y a longtemps ce monsieur. ah oui. Et il m'a dit, dis donc, il a fallu que j'en descende des marches des sphères pour venir te dire ça. Ah, Mais il dit, moi qui avais les jambes un petit peu douloureuses, eh ben là je vais les remonter. Mais je suis contente de t'avoir donné le message. Parce que tu avais besoin de l'entendre. Oui. D'accord? Oui. Tout est juste, hein? Voilà, Tout quand est ils viennent. juste. C'était tout et un gros bisou pour vous. Merci. Vous avez perdu un chat, madame? T'as perdu un chat? Oui. Oui? Eh ben il est avec le matou. Ah, Il repart avec le petit chat. eh D'accord? ben, c'est bien. J'ai pas la couleur, il me dit, parle-lui du chat. Eh bien, très bien. D'accord? Oui, oui. J'aime bien les petites bêtes, qui dit. J'aime bien les petites bêtes. Oui, oui, c'est vrai. Surtout les oiseaux. Oh. Ah ben là, c'est le chat. Ah, c'est ça. Hein? Donc il repassera avec les oiseaux une autre fois. D'accord? Alors.
On sent l'émotion là, madame, ça va aller? C'est votre maman? Oui. Vous parlez bien dans le micro pour que je vous entende, d'accord? Hein. Alors, 4 mots. Je t'aime, mon amour. D'accord? C'est une maman qui vous disait souvent je t'aime. T'es belle, je t'aime. T'es ma petite princesse. Toujours, elle me dit des mots doux. Elle vous donnait des mots doux. D'accord? Elle est partie il y a combien de temps, cette dame-là? 2 ans et demi. Ouais. Je sens de la souffrance. Elle a souffert? Un peu, ouais. C'était brutal. Oui, mais il y a un peu de souffrance. Alors, dans ce qu'elle montre, elle dit qu'elle est pleinement épanouie de l'autre côté, mais sa souffrance a surtout été, pardonnez-moi, il faut que je vous le dise, sa souffrance a surtout été le fait de devoir se séparer de vous, d'accord? Mais elle dit, et je sais que pour toi, ça allait être dur, et c'est pour ça que je souffrais, parce que je savais que ça allait être dur pour toi. Mais en même temps, si tu savais comme c'est léger et beau de l'autre côté, c'est une dame qui montre que elle avait des soucis, vous voyez. C'était quelqu'un qui était assez angoissé, qui avait des soucis, qui rumine pas mal, et elle se disait, je finirai pas vieille, j'en ai marre, vous voyez, comme si j'en avais marre de ça, d'être tout le temps inquiète, tout le temps angoissée. Et elle dit, de l'autre côté, on m'a montré ce que c'était que la douceur, la bienveillance et l'amour. Je ne sais pas si elle en a eu tant que ça d'amour, madame. Ça a été compliqué, oui. Elle avait beaucoup d'amour de ses enfants, mais... Oui, mais quand on parle d'amour, c'est d'accompagnement, vous voyez, hein. Et elle dit, vous êtes plusieurs enfants? Oui, 3. Voilà, c'est ça, elle dit 3. Elle dit, vous avez été ma raison d'être, ma raison de vivre. Je vous demande et vous somme de vivre pour moi aujourd'hui. D'accord? D'être plus heureux encore. Et ça, ce sera mon plus beau cadeau. D'accord? Vous avez un enfant, madame? Non. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? 28 ans. Vous en voulez un? Oui. Oui, parce qu'elle met 2, 9. Hein? 2, 9, 29. Vous avez 28 ans? Je pense qu'il y a des choses qui vont se poser. Peut-être enceinte à 29 ans, ou je ne sais pas. Mais elle dit, c'est compliqué. C'est un peu compliqué pour vous? Je viens de me séparer. Pardon? Je viens de me séparer. Vous inquiétez pas. Alors elle a dit ça. Elle perdu le disque de retrouver. C'est pour ça qu'elle est passée. Hein. Elle dit, la vie s'arrête pas là. Hein. Elle balaye. Et j'ai fait le ménage, cette dame, parce qu'elle m'envoie un coup de balai. Non, ça y va. Hein. Hein? Elle aimait la propreté. Et elle me dit, tu vas voir, moi je vais prendre le balai, tu vas voir comment ça va avancer. Elle dit, ne t'inquiète pas, c'était une expérience. L'expérience est faite, on va t'envoyer quelqu'un d'autre. Et pour moi, alors c'est peut-être une rencontre à 29, mais en découle des jours heureux. Beaucoup de choses. D'accord? Elle dit, tu penseras à moi quand ça arrivera. D'accord? Vous avez récupéré encore des petits bijoux à elle? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que je peux vous demander de quoi elle est partie, cette dame? Un AVC. D'accord. Alors, honnêtement, trop d'angoisse, trop pas bien. Et elle me dit, faut le dire, hein. Donc je lui dis, ça a pété. Paf. D'accord. Mais c'était vite, d'accord. C'est une dame qui n'aurait pas supporté se voir en hôpital, chimio, machin et tout. Non. Trop... comment dire, trop investie, trop féminine hein, pour se voir dégradée et surtout ne pas faire subir ça à ses enfants. Elle dit, pour moi, c'est une belle mort. D'accord? Elle dit, va en paix, embrasse la fratrie, ta fratrie. Elle dit, je t'aime, mon amour. Elle vous le redit. D'accord? Elle dit, je t'accompagne chaque jour dans tes expériences. Ne sois pas comme moi, t'inquiéter de tout ou avoir le négatif partout. D'accord? Faut arrêter de dire, ah ouais, mais si, là. Non, ne sois pas. Elle dit, la vie terrestre vaut la peine d'être vécue et on ne s'arrête pas à une expérience négative parce que derrière, il y aura plein de choses de positif. D'accord? Et elle envoie comme un feu d'artifice. Voilà. Et ce sera beau. Donc, reprends confiance, reprends espoir
et affirme-toi et surtout, elle dit surtout, fais-toi respecter. Ça vous parle? Ouais. Je t'embrasse, je t'embrasse. D'accord? Elle vous serre même dans les bras. D'accord? Vous aimez bien aller faire du shopping toutes les deux? Ouais. Ouais, parce qu'elle dit, je repars avec toi en voiture comme quand on allait faire du shopping et qu'on papotait dans la voiture. Et elle se montre comme si, c'est marrant, alors c'est une scène qu'elle montre comme si elle était dans la voiture avec vous et vous êtes près de la maison, vous êtes arrivés puis vous continuez encore à discuter dans la voiture parce que c'était votre petit moment à toutes les deux. Ça fait sens chez vous? Ouais. Ouais. Eh ben, elle est partie avec tous ces beaux souvenirs. Et elle dit, tu sais, c'est pas parce que je suis loin de ta vue que je ne suis pas là. Et je vis des événements, mais je vivrai aussi les événements heureux à venir avec toi. Et confiance. Ok? Elle dit, bon, ça va, te v'là rebooster là, c'est bon? Allez, sèche tes larmes, ma belle, sèche tes larmes. Merci. Ah oui, ils disent des belles choses. Hein. Oh, tu peux faire. Alors, c'est à qui ce petit loulou blanc là? Et là, il est chiot sur la photo. C'est un petit chiot là sur la photo. On a Tarzan avec nous aujourd'hui. Oui, il est chiant, maintenant il est adulte. Il est adulte. Il est parti ou il est encore là? Il est encore là. D'accord. Vous avez un souci avec lui pour avoir mis une photo? Ben, en fait, je l'ai croisé récemment dans la rue. Oui. Et oui, j'étais assez triste pour lui et pour moi parce que j'ai pas pu. Donc vous l'avez pris en charge. C'est-à-dire? Vous l'avez adopté. Non, il est resté avec. Pourquoi vous avez mis une photo, madame, de ce petit chien aujourd'hui? Ben, parce que peut-être j'avais un message à lui donner. J'ai pas pu lui parler, j'aurais aimé lui. Et vous savez pas où le retrouver, ce petit chien-là? Ben si, mais chez 100 mètres, chez 100 mètres, je peux pas y aller, donc je peux pas le contacter. J'aurais pas plus d'infos. Moi, le guide me dit, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il trouvera le bonheur. Peut-être pas avec le maître actuel, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. C'est peut-être aussi pour vous amener à comprendre que vous avez peut-être envie d'avoir un chien, vous, madame? Un petit compagnon à quatre pattes? Oui, j'ai envie, c'est sûr, mais pas de suite. Le message est passé. D'accord. D'accord? Ben merci. Alors, il n'y a personne de Pékin, hein. C'est curieux ça. Bon. Excusez-moi. Stéphane. Oui. C'est quel? Parce qu'on me remonte encore les yeux sur Pékin et on me dit il y a quelqu'un. Mes parents avaient pour objectif de partir en voyage à Pékin, faire un Chine. Moi, je suis allé à Pékin en mission, alors je vois pas le rapport. C'est pas anodin en plus, hein, Pékin. Hein. À l'autre bout du monde. Et encore au fond. Ah ben ça y est, vous réagissez. Ah, messieurs, dames, Pékin, c'est quoi pour vous? Moi, j'ai perdu ma cousine quand j'étais à Pékin. D'accord, elle est partie il y a combien de temps, cette dame-là? En 2002. Il y a plus de 20 ans. Ah ouais, mais bon. Elle s'appelait comment, cette dame? Elisabeth. Ok. Vous étiez proche de cette Elisabeth? Ben, on avait 7 jours de différence. Ah, bah, elle y venait. Il fallait juste me dire oui. Parce qu'elle me dit, on était proches aussi en naissance. D'accord? Donc là, c'est bon. On va quand même aussi rebondir là-dessus, mais c'est comme si vous en étiez un petit peu voulu de ne pas être à ses côtés, d'apprendre ça, et vous n'avez pas pu rentrer tout de suite? En fait, les morts quand j'étais là-bas et on me l'a dit quand je suis rentré en fait. Voilà. Oui, parce que de toute façon, ne vous en voulez pas parce qu'elle dit il n'y aurait pas eu de vol plus tôt pour rentrer, pour venir. Ça, comme si vous en étiez voulu dire bah, j'aurais voulu le savoir et tout. D'accord? Vous avez passé pas mal de temps dans la jeunesse ensemble. Ah oui, souvent. Elle dit, vous étiez cousins, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, elle se montre un petit peu comme si vous étiez, alors vous, le garçon,
Et elle, la fille, mais un petit peu garçon manqué. Elle aimait bien rigoler avec vous. Elle n'était pas chochotte, quoi. C'était une bonne cousine. Ça vous parle, ça? Oui, oui. D'accord. Elle a eu des enfants, Elisabeth? Ils ont bien grandi depuis, ces enfants. Ils sont adultes. Elle dit, vous prenez des nouvelles des enfants? Bah, je les vois, pas régulièrement. Et bien, c'est pour ça qu'elle vient aujourd'hui. C'est pour vous dire merci d'avoir gardé ce lien. D'accord? Parce que ces enfants, c'était important. Merci d'avoir gardé ce lien avec ses enfants. Ça lui fait plaisir. D'accord? Ok. Elle me dit que vous avez un petit souci à l'épaule, monsieur. Ça vous parle? Non, non. Eh ben, faites attention à votre épaule. D'accord? Peut-être en soulevant des choses. Elle dit, faut qu'il fasse... Alors, c'est comme... il a enduré les épaules. D'accord? Donc, attention à une des épaules. Vous avez encore un peu le temps, mais ne sois pas surprise. Ça veut dire aussi, lève le pied, puis ouf. Ok? C'est tout ce que j'ai. Merci. Pékin? Je te fais courir un peu. Pékin? Mes parents voulaient partir en voyage en Chine. C'était prévu dans les 6 mois à venir? C'était un projet voyage. D'accord. Et ils sont partis? Pas Il y a- très longtemps avant? Avant ce voyage? Oui. Ils sont partis ensemble tous les deux? Oui. D'accord. Parce que je vois... C'est quoi? C'est un choc, un accident? Accident de la route. Ouais, c'est ça. Parce que je vois 2 dans la voiture et paf, les 2 partent ensemble. C'était un scooter. C'est marrant. La route, on est d'accord. D'accord? Partent ensemble. On est ensemble. C'est ça que vous aviez besoin d'entendre en réalité. Ils sont passés par Pékin pour dire elle avait besoin qu'on lui confirme et qu'on lui reconfirme et qu'on lui reconfirme. Parce que je pense que vous le savez, mais vous aviez juste besoin de l'entendre. D'accord? Elle dit comme des gosses, on est partis. D'accord? Comme quand on était jeune. Ok? Vous avez fini vos études? Vous cherchez un petit peu aussi professionnellement, madame? Pas spécialement. Parce qu'elle me dit, des fois, elle se pose des questions et elle s'en posera de plus en plus. Peut-être qu'il y aura quelque chose de modifié. Elle ne veut pas dire qu'il y aura une orientation différente, mais des choses évolueront pour vous. D'accord? Elle dit, ça a été un choc, évidemment. Un choc, vous n'étiez pas la seule enfant. Non. Elle dit choc, vous vous êtes tenu les coudes quand même? Serré les coudes? Oui. Parce qu'elle montre une chaîne, une maille, vous voyez, des mailles, et elle ferme les mailles pour vraiment dire, ils se sont serrés. Et elle dit ça, c'est notre plus beau cadeau de vous savoir ensemble et soudés, d'accord? Avec la fratrie. Et puis l'environnement. Voilà. Elle dit, tu t'imagines bien que de l'autre côté, on rit, on chante, on est bien. D'accord? Votre papa, il aime jouer aux cartes? Oui. Parce qu'il m'envoie un jeu de cartes. Il me dit, et on joue. Il distribue. D'accord? Il vous embrasse très fort. Ok? Ils repartent avec le scooter. Ça les a pas empêchés de continuer de l'autre côté. Cheveux au vent, elle dit votre maman. D'accord? Elle aimait pas les trucs enfermés sur elle. Les casques, les machins et tout. Cheveux au vent, libre. D'accord? Ça vous parle? Alors pourquoi j'avais écrit pinson? Pinson. Alors pinson, c'est un oiseau. Y aurait-il un nom de famille? Pinson? Ouais, madame. J'ai juste écrit ça tout à l'heure. J'ai juste besoin d'un petit peu plus d'informations pour ouvrir la communication. Je vous écoute, madame. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Est-ce que ça va aller? Pas mieux pour elle aujourd'hui, mais bon, Vous êtes ma pas... maman. C'était votre maman. Ouais, elle s'appelait André Pinson. Voilà, parce que je n'étais pas sûre que c'était un oiseau, ce que j'ai dit, ou un nom de famille, d'accord? Je pense que cette maman, vous n'avez pas mis de photo, donc elle m'a donné le nom de famille, d'accord? Et elle me dit de vous dire qu'elle est gaie comme un pinson.
Et je pense qu'on lui a déjà fait la blague. C'est ça. Hein? C'était son nom de jeune fille. C'était son nom de jeune fille. Oui, c'est ça. Ouais. Donc elle dit ma chérie, enlève cette boule-là, cette boule-là, ça vous. Hein? Faut que ça sorte, ça. Faut que ça sorte. Elle dit va marcher, va profiter. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Non. Son prénom à cette dame? André. D'accord. Vous étiez venue pour qui, madame? Pour mon mari. Vous avez mis la photo? Oui, juste dans le premier rang, oui, vers vous plutôt, vers vous. Non. Vous voyez, quand ils veulent pas me donner de photo, ils veulent pas. Oui. Il est parti après votre maman, votre mari? Alors, dans ce qu'elle montre, elle dit, il fallait absolument que je vienne la voir en premier. Donc elle me dit, en rigolant, il y a quand même beaucoup de papier et mamie sur la table. Donc il fallait quand même bien que je donne un signe. Donc j'ai mis pinceau, voilà. Et puis pour faire venir ton chéri, d'accord? Comme si votre mari, il arrivait à pas de loup. Oui, c'est moi, il y a beaucoup de monde. La foule, c'était pas trop son truc, madame. Vous confirmez? Tout à fait. Et encore plus parler en public. Ah oui, c'est Donc, sûr. voilà. Vous pouvez parler un petit peu plus fort? Oui, c'est sûr. Donc, du coup, c'est votre maman qui l'a amené et il me demande d'être le porte-parole de votre mari. D'accord? Je peux avoir son prénom? Daniel. Juste besoin de savoir depuis combien de temps il est parti. Il ne le dit pas. Ça fera 4 ans le 2 mars. 2 mars, c'est un anniversaire qui arrive bientôt. D'accord? Il y a une tombe, madame, de votre mari? Oui. Ouais. Parce que il dit que vous y allez encore souvent sur la tombe. Mais il dit, tu sais maintenant que je n'y suis pas. D'accord? Il dit, il me parle d'étoiles, comme s'il aimait les étoiles. Il dit, tu es mon étoile. J'en vois hein, ce qu'il me dit. Il dit, regarde les arcs-en-ciel. Regarde les arcs-en-ciel que je t'envoie. Ça vous parle? Vous envoyez régulièrement? Oui, à la télé et dans... J'entends pas. Oui, régulièrement. Ouais. Il dit, regarde les arcs-en-ciel que j'envoie pour toi. Ce sont comme des bouquets de roses que je t'offrirai. Ce sont des cadeaux. Il dit, ne t'empêche pas de vivre la vie terrestre. Il dit, on sera toujours liés, mais ne t'empêche pas de vivre. Libère, comme maman a dit. Allez, libère ma chérie, libère ça. D'accord? Il dit, pleure un bon coup et après, hop, on sort de la maison, on va marcher, on s'active. D'accord? Je pense que ce monsieur, il avait de l'énergie hein, quand même. Hein. Oui. Hein? Il n'aurait pas voulu vous savoir comme ça. D'accord? Donc il dit, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Hein? Vous avez une question à lui poser à Daniel? Non. Il dit, on se comprend. On se comprend. D'accord? La télépathie. Il y a une photo, je ne sais pas si c'est celle-ci, une photo d'encadré à la maison. Il y a une photo d'encadré de lui à la maison? Non. Il me montre une photo de lui. Soit vous la regardez ou vous passez devant. Et il y a une petite connexion. C'est celle-là, elle est juste derrière moi à la maison quand je suis dans mon fauteuil. Quand vous êtes dans votre fauteuil, Oui. elle est posée, elle n'est pas encadrée. Non, elle n'est pas encadrée, elle est juste derrière au niveau du mur. D'accord, donc elle est posée près du mur? Oui. D'accord, donc on fait abstraction du cadre. Il se montre dans la maison et que souvent, quand vous vous levez, le canapé et tout, vous avez un petit regard pour lui. Et c'est beau ce qu'il me dit. Il me dit, c'est comme si le dernier regard de la journée avant d'aller vous coucher, c'était pour lui. C'est ça. C'est ça, comme si vous le regardiez. Je ne sais pas si vous lui dites bonne nuit mon chéri, mais il y a cette intention du cœur qui est là. Et il entend. D'accord? Il entend. Il dit...
C'était un gourmand, ce monsieur. Beaucoup. Il dit le sucré aussi. Il me parle de macarons, de trucs sucrés. Il aimait les gâteaux, les choses comme ça. Oui. Ouais. Mais il me dit les bonbons ne me faisaient pas peur non plus. Ouais. Il dit c'est rare pour un homme, mais moi j'aime bien le sucré. Je suis un épicurien. D'accord? Mhm. Il faisait quoi dans sa vie terrestre comme profession? Travailler dans les travaux publics. D'accord. Ok. Il n'a pas eu le temps d'être à la retraite? Non, il dirait toujours quand je serai à la retraite. C'est ce qu'il dit. D'accord? Mais il dit t'inquiète, j'y suis de l'autre côté, hein, parce que je fais bien ce que j'ai envie de faire. D'accord? On n'est pas forcé. Je fais bien ce que j'ai envie de faire. Il me dit ta maman, elle est gentille. Hein? Elle est gentille, ta maman. Il s'appréciait sur le plan terrestre? Eh ben, il dit qu'elle est gentille. Il avait le même caractère, mais Ah oui, il y a beaucoup de douceur maintenant. Hein. Ça s'est calmé tout ça. Il dit elle est gentille, ta maman. On n'est pas tout le temps ensemble, mais elle est gentille. D'accord? C'est aussi pour vous faire un petit clin d'œil. Il vous embrasse très fort. D'accord? Ah, pinceau, ouais, c'est marrant, ça arrive des fois là. Alors, est-ce que dans la salle, il y aurait quelqu'un qui serait lié à une âme qui aurait été dans le vin, viticulteur ou quelque chose comme ça? Ouais, ou dans la négoce de vin ou quelque chose comme ça. Oh, les mains, il y a une petite dame aussi devant. Voilà. Je me raconte pas l'histoire. oui, mon papa était bourguignon et son grand-père était viticulteur. Il y a un truc, vous voyez, j'ai noté vin, viticulteur, tout ce qui est lié à la vigne, d'accord? Toi aussi? Et puis il y a la dame aussi devant. On va essayer d'affiner un petit peu. Magali, on affine. Mon beau-père travaillait pour un viticulteur, il était responsable d'exploitation, il gérait la création des vignes, les vignes. Et dans la négoce et tout ça? Un peu, c'était plus le patron qui faisait ça, il était plus dans la création par contre. D'accord, ok. Et je vais me permettre de prendre aussi madame, parce que j'ai besoin d'avoir... parce que c'est comme s'il y avait 3 âmes là, et bah c'est qui passe quoi? Tarzan est revenu. Alors c'est mon ex-beau-père Qui était? qui avait des vignes et qui faisait du vin. D'accord. Votre ex-beau-père, c'est-à-dire le papa de votre ex-mari? Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok. Son prénom, madame? François. Voilà. C'est curieux parce que quand vous me dites François, je sens quelqu'un qui... Voilà. Alors, je sais pas, est-ce qu'il est parti d'un problème de respiration cardiaque? Oui. Parce que je sens... Vraiment, ça descend là, hein, l'énergie, je sens que... D'accord? Quand vous êtes séparé de votre mari, il était encore en vie, ce monsieur? Oui. Je vous dis ce qu'il dit. Sache que je ne te juge pas. Vous êtes quittés. Il dit tu es quelqu'un de bien. Je t'apprécie. Vous êtes le nouveau compagnon, monsieur à côté. Il dit tu as mérité d'être heureuse. Et je voulais juste passer pour te le dire parce qu'on a pu des fois pas toujours se comprendre. Ça vous parle ça? Mais il dit qu'en tous les cas, il met beaucoup de bienveillance et que malgré tout, il sait que vous pensez de temps en temps à lui. Vous n'avez pas mis de photo. Voilà. Il sait que vous pensez de temps en temps à lui et il voulait avoir le plaisir de vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui et de vous féliciter tous les deux. C'est bien. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Nous ne sommes pas jugés de l'autre côté parce que nous nous séparons. L'essentiel, c'est d'être heureux et tu as trouvé ta moitié. D'accord? Vous boirez un petit verre à ma santé. D'accord? Il y a quelque chose à fêter là parce qu'il dit qu'il faut boire un verre à ma santé. Une future naissance, oui. Yeah, c'est quand? Début août. Voilà, bah il y a quelque chose à fêter, d'accord? Il dit ça met de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, d'accord? Il chantait beaucoup. Ouais, bah il me chante. Alors je vais vous éviter de chanter, hein, parce que sinon vous allez pleurer. Là ce sera pas de tristesse.
Mais par contre, il y a de la joie, il y a de la joie. Et il part vraiment en rigolant, d'accord? C'est comme s'il se montrait, c'est rigolo, il montre comme s'il avait un petit béret. Voilà. Ah ben oui, on avait toujours une casquette. Oui, bah alors, moi il montre plus un béret, vous voyez, une casquette, ok, un truc sur la tête. Allez, il me dit, allez, on le fait. Il dit, on n'est pas à ça près. Mais il repart et puis il me dit, il y a de la joie, il y a de la joie. Et c'est tout. C'est tout, mais c'est tellement joyeux que c'est pour vous, en tous les cas, cette grâce qu'il vous fait. D'accord? Je vous remercie. D'accord? Il se permet, vous appelez comment, monsieur? Eric. D'accord. Il se permet de vous dire que il faut faire attention à vos yeux, peut-être. Voilà, d'accord. Il se permet très gentiment, parce que c'est pas quelqu'un d'intrusif, hein, mais il vous dit, il y a besoin d'une chirurgie ou quelque chose comme ça? Je sais pas, l'année dernière, avant le décès de ma maman, en fait, j'ai perdu la vue d'un coup. D'accord. Et là, je suis allé faire d'autres examens et je perds encore un peu plus la vue. Alors, je suis pas médecin, hein. Je pense pas qu'il y a perte de vue, mais il y a peut-être. Est-ce que ça pourrait être en lien avec quoi? On vous a dit la rétine, la cornée? Non, on m'a rien dit. Alors, peut-être une petite intervention ou laser ou quelque chose comme ça. Il dit, entre guillemets, il ne faut pas exclure ça, d'accord? Mais il dit, t'inquiète pas mon gars. D'accord? Donc entendez-le, parce que s'il me parle de la vue et moi je parle pas beaucoup de santé, c'est que ça vous tracasse et que il se fera un plaisir d'être là et de vous épauler, de vous aider, de veiller sur vous. D'accord? Merci. Hein? Et il dit, t'inquiète pas, il dit, madame, mettez une bougie à Sainte Rita pour votre compagnon, pour que la cause désespérée, quand on a peur, que les choses avancent. Il dit, prie. Et c'est peut-être pas un homme de prière, ce monsieur-là. Ah si? Ah bah alors c'est pour ça qu'il me dit. D'accord? Il me dit, prie, puis il me dit en rigolant. Donc, eh bien, prie. La prière est importante, elle fait des miracles. D'accord? D'accord. Ok, monsieur? Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Alors, j'ai une date, 14 avril. Est-ce que ça parlerait à quelqu'un? Voilà. Bonjour. C'est l'anniversaire de mon papa. Il est parti, votre papa? D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimait les chiffres ou les dates? Il était mathématicien. Il me dit en rigolant qu'il ne pouvait passer que par les chiffres. D'accord? C'est vraiment le petit clin d'œil. Hein. D'accord? Il était né donc le 14 avril ou il est parti à 14 avril? Non, il est parti le 11. Le 11 avril? Ouais, donc Ouais, avril est bien présent. arriver. Avril est bien présent dans ce qu'il dit, hein, parce que d'habitude c'est 14-04, là il a écrit 14 avril. Avez-vous mis une photo de lui sur la table? Oui. Je vous dis? Oui? Oui, c'est un monsieur avec une guitare. Enfin, il était jaune là. C'est une photo en noir et blanc. Ça peut pas être ça? Non. Un service militaire? Non, avec une guitare. Ah, avec une guitare! Vous voyez comme quoi il est important de bien parler dans le micro, parce que on n'entend pas toujours. Pardon. Alors, vous l'avez mis par où, madame? Je crois que c'est par là. Avec une guitare. Une guitare. Oui. Il est là, le beau gosse. C'est curieux parce que, ouais, il aime bien cette photo, mais il dit, c'est plus moi maintenant. Il a évolué, d'accord? Il dit, c'est plus le gamin que tu peux imaginer. Il est parti, il avait quel âge, ce monsieur? 67. Voilà. Voilà, vous auriez pu mettre une photo plus récente, d'accord? C'est pour ça que du coup, il m'a donné sa date. Il dit, alors il dit, même la nuit, je rêvais de chiffres. C'est comme s'il était né comme ça, les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, d'accord? Vous aimez les chiffres? Un peu. C'est vraiment un passionné.
C'est vraiment, bonjour Tarzan, c'est vraiment un passionné des chiffres. Et dans ce qu'il montre, vous savez, il y a des gens qui ont des dons, hein, pour tout. Mais même dans les chiffres, il y a des dons. Et là, il dit, waouh, c'était ma vie, c'était mon truc. D'accord ? Et du coup, il rebondit en disant que de l'autre côté, les chiffres, ben oui, c'est toute une connexion de chiffres aussi, la connaissance. Et lui, il est dans cette connaissance, dans les bouquins, il apprend plein de trucs, il comprend les théories, les théorèmes encore plus vite, voyez. Il est vraiment dans son truc de scientifique. Il me dit qu'il s'est rapproché de la science même, d'accord ? De la science, waouh. Alors, il dit, je me suis rapproché de la science pour envoyer aux scientifiques de la Terre des informations pour mettre en place des protocoles ou des projets de guérison pour les êtres terrestres. Est-ce que ça vous parle ? Peut-être. Parce qu'il se sent utile, pas seulement être prof de maths, vous voyez, la science pour envoyer vraiment par télépathie aux chercheurs et aux mathématiciens de la Terre des infos pour trouver des remèdes, des protocoles, des choses comme ça. Il est vraiment dans cette instruction-là, votre papa. D'accord ? Est-ce que vous m'avez donné son prénom ? Non, Marco. Marco ? Oui. D'accord. Il a une petite consonance étrangère, ce monsieur ? Il est italien. Ah, d'accord. Ok. Ce qui me dit Marco, ok, le haut. Mais il y a quelque chose où il me montre comme s'il aimait aussi l'architecture de l'Italie. Il dit beau pays, l'Italie. Hein, il était assez chauvin, ce papa. Hein. Il a fait ça ? Assez chauvin. Il aimait son pays. Ah oui, oui. Ah, c'est important, l'Italie. Oui. D'accord ? Ok. Il dit, est-ce que tu sais faire les pâtes au moins ? Oui. Vous aimez ça ? Il dit, fais honneur à ton père. Est-ce que tu connais la cuisine italienne ? D'accord ? Avec son petit accent. Ok. Il est parti il y a combien de temps, vous me l'avez dit ? Non, ça va faire 2 ans. 2 ans. Pour ça, il ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas mis une photo plus récente. Parce que, ouais, en fait, j'ai pas beaucoup de photos de lui ici. J'avais celle-là où j'en avais une très récente où il allait pas bien. Et du coup, j'ai choisi Alors, celle-là. il me connaît, hein. Ils connaissent notre canal parce qu'il sait très bien que pour moi, des photos trop anciennes, ça va être compliqué énergétiquement de me connecter. Et quand c'est trop vieux, hein, là en l'occurrence c'est assez âgé, j'aurais peut-être pas pris. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de m'écrire le 14 avril, qui correspond parfaitement à une date. Et lui, les chiffres, c'était son truc. Donc il vous a fait ce sacré clin d'œil. D'accord ? En tous les cas, voilà. C'est un papa qui vous aimait, mais qui était peut-être pas très câlin. Oui. Plongé dans son truc, hein, la tête dans le guidon. Il prend le temps de venir aujourd'hui, il me dit tel un conférencier, de vous dire aujourd'hui qu'il vous aime et qu'il vous embrasse très fort. Il y a beaucoup de joie et il dit il faut mettre de la joie dans ta vie. C'est votre ami à côté ? Oui. Vous êtes en couple ? Oui. Ouais, parce qu'il me dit moi je juge pas, c'est l'amour qui compte. D'accord ? C'est pour ça, parce qu'il m'a vraiment montré le cœur entre vous. Je me permets, hein, je vous le dis. Oui, bien sûr. Et il dit, moi je juge pas, c'est... Ok, d'accord ? Ok, oui. Salut les belles. Belle. Ah, il est joyeux. Il est mignon ce monsieur. Alors... Alors, c'est qui par rapport à vous, madame ? Ma mère. Oui, votre mère. Elle est partie il y a un petit moment, votre maman, madame ? Il y a combien de temps ? Il y a combien de temps qu'elle est En partie ? 2020. 2020 2001. Ah oui, c'est ça, parce qu'elle dit non, plus longtemps. D'accord ? Alors, dans son regard, dans son âme, on sent un peu de tristesse. Ça n'a pas toujours été évident pour elle, la vie. Elle me dit, elle me passe les détails, mais
C'était compliqué pour elle. Émotionnellement aussi. Elle a Oui. beaucoup souffert émotionnellement, d'accord? Elle me dit, waouh, qu'est-ce que j'ai été libérée de l'autre côté? Tu peux en être rassurée. D'accord? Hein? Elle dit, elle vous dit pareil, comme elle a dit, comme une âme a dit à un autre, te laisse pas faire. Sois intègre. D'accord? Ça vous parle ça? Sois intègre. Faut pas être trop bonne patte, elle dit. Ouais, elle a dit souvent. Elle vous le disait ça, pas bonne patte? Eh ben vous le répète. Arrête d'être bonne patte. Faut savoir poser des mots. Elle dit, il faut te respecter. Et les gens te respecteront. D'accord? Elle dit, vous aimez à la maison bricoler? Vous faites quoi? Du tricot? Vous bricolez? Un peu de dessin, un peu de peinture, de Oui. tricot. Voilà. Parce qu'elle me dit, elle bricole, hein, elle s'occupe bien, la tête. Elle dit, elle a de l'or dans les mains. Vous avez de l'or dans les mains. Pas en ce moment, non. On s'en fout de ça. Ça va revenir. C'est que pour un temps. Parce qu'elle dit, quand elle dit, elle a de l'or dans les mains, bah, c'est que c'est encore à venir. Faut que tu continues ça. Faut que tu continues. Peindre, c'est quoi? Des tableaux ou des murs? Moi, je fais les deux. D'accord. Je suis plus douée pour les murs que pour la peinture. Ouais, et ben alors, pour ça, elle rebondit. L'aquarelle, c'est joli. Je sais pas pourquoi elle vous dit ça. Vous en avez fait de l'aquarelle? J'aime ça, oui. Elle me dit, tu pourrais me dessiner des tournesols? Parce que j'avais tout à l'heure une fleur de tournesol. Tu pourrais me peindre une fleur de tournesol? Oui, en vous donnant peut-être. Ou En vous donnant, oui. Je sais pas. voilà, pourquoi le tournesol? Parce que c'est l'ouverture. Je sais pas tout. Elle dit, fais-le pour toi, le fais pas pour les autres. D'accord? Bon, elle dit, faut avouer, le tricot, c'est mieux. C'est mieux le tricot? Non, c'est pas mieux. J'ai mis du temps aussi pour le faire. Mais vous avez réussi, madame. Oui. Eh bien, faites-vous confiance, parce qu'elle dit, tu as persévéré, et c'est bien. Il faut aller au bout des choses. D'accord? Elle dit, c'est ça que je veux t'inculquer vraiment. Va au bout des choses, de ce que tu as envie. Elle dit, t'inquiète pas pour moi. C'est bien là-haut, je suis tranquille. Elle est dans une énergie essentiellement féminine, comme s'il n'y avait pas beaucoup d'hommes de l'autre côté. Ça vous parle? Oui. Je ne sais pas si elle a perdu sa maman ou des sœurs ou ça, mais il y a pas mal de femmes autour d'elle. Ça, ils aiment bien discuter et tout. Mais c'est vraiment avec beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur chez votre maman. Pourquoi elle me parle du soin? Elle soignait votre maman? Elle faisait quoi de son métier? Non. Dans son métier, elle faisait quoi, madame? Elle était à la maison, elle ne faisait pas de travail. Ouais, et ben moi je la vois comme si elle aimait les enfants, cette dame. Je la vois soigner, prendre soin. Elle prend soin. D'accord? Sachez-le. C'est une belle mission qu'elle a demandée, qui lui a été accordée. D'accord? Oui, parce qu'elle a perdu une fille toute petite. Peut-être que c'est ça qu'il a... Ouais, le Oui. soin. Et je pense que le soin des enfants. Hein? Donc c'est plutôt beau. Elle m'envoie pas toutes les informations, mais dans ce qu'elle me montre, c'est plutôt sympa. D'accord? Hein? Vous avez une baignoire chez vous? Non, avant oui, mais là j'ai déménagé chez une douche italienne. Et ça fait pas très longtemps que vous avez déménagé? Non, il y a 4 ans. Ah ouais, parce qu'elle dit c'est dommage, le bain, la baignoire c'est bien pour toi. Faut aller se baigner dans l'eau. Alors soit on met du sel dans la baignoire, soit dans l'eau salée. Allez faire un petit séjour à la mer, ça vous ferait du bien, elle dit. Allez, on y va. Elle a du dynamisme, votre maman. D'accord? Elle veut plus rester enfermée comme elle a été de ce point de vue terrestre. Là, faut que ça bouge, faut que ça vive. D'accord? Elle dit, en plus, tu le sais très bien comme moi, que tu es plus près du départ que de l'arrivée. Donc profite. D'accord? Excusez-moi, ça me peut être un peu cru, mais c'est pas du tout ce qu'elle dit en tous les cas. Elle dit, voilà, tu vieillis. Voilà. Hein? Et elle dit, tu vieillis, et donc profite de cette vie. D'accord? Voilà. Elle dit, je t'embrasse très fort. Je peux lui poser une question? On verra si elle répond. Si elle voit mon frère? Il est parti après elle, votre frère? Non, avant. Il est parti de quoi, votre frère? D'un accident? Oui. Ouais. Il était jeune? Il avait 22 ans. Ah, j'allais dire 21. Il n'avait pas fêté ses 22 ans. Voilà, bah oui, il me le dit.
Ah oui. Donc, je peux pas vous dire oui, il est avec elle, oui, ils se sont vus, mais s'il me dit non, j'avais pas encore fêté mes 22, c'est qu'il vient de me répondre et c'est pas votre maman. Donc, c'est que ça va le frangin. Ouais. D'accord? Ça va. Ok? Son prénom à votre frère? C'était Jean, mais on l'appelait Jeannot. D'accord. Ok. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a un F? Parce que j'entends F, F, F. C'est quoi? Il y a un François, il y a quelque chose? F, F. J'entends. Ma connaissance, non. Bon. Bah, peut-être que j'entends pas bien. Ça peut arriver, hein. Je vais me commander un sonotone bientôt, puis on verra. Je suis peut-être pas connue aussi. C'est une petite copine. Un F. D'accord? F. Un petit souffle, j'entends. D'accord? Pas grave, madame. Prenez-le, puis vous verrez, vous aurez peut-être l'information. D'accord? Est-ce que aussi, y a-t-il eu une coiffeuse? Une coiffeuse. Qui ça parle, ça? Une coiffeuse. Ah, monsieur. U. Bah, U, ou on parle d'une coiffeuse. Ma belle-sœur. Elle est partie, votre belle-sœur? Et vous, madame? C'est vous qui étiez coiffeuse? Non, je suis. Ah, non, c'est une âme partie, madame. D'accord? Votre belle-sœur. Décidément. Il y a la photo. Vous pouvez me dire vite fait où elle est? En haut, en face de vous à peu près. Non, un peu plus haut. Non, celle-là. C'est celle? Oui. Pareil, distinguer cette dame-là. Dans ce qu'elle me montre, elle a plus ses cheveux courts comme ça, elle a laissé pousser. Elle se trouve plus jolie. Elle se trouve plus jolie parce que cette dame, elle avait de la personnalité, elle aimait bien un peu changer de tête, qu'elle me dit comme ça. Elle aimait bien changer de tête. Et puis elle me dit, cette photo-là, c'est pas la plus belle. Et là, je suis plus féminine, jolie. Je viens de faire un petit coucou. Je t'aime bien. T'as de la douceur en toi, ça me fait vraiment, j'ai été honorée de te connaître, vraiment. D'accord? Ça vous parle? Votre belle-sœur par rapport à qui? À votre frère? Oui, c'est la femme de mon frère. D'accord. Elle dit, elle se montre comme si avec vous, elle était un peu, elle vous faisait des petites confidences, ou elle trouvait auprès de vous un état en tant qu'homme, d'écoute. D'accord? Et elle dit des fois on n'avait pas forcément toujours besoin de s'en parler, on se regardait, on se comprenait. Ça vous parle? Ouais, après, moi j'ai beaucoup de différences avec mon frère, donc du coup, on se voit très peu, mais c'est vrai qu'on peut se comprendre. Elle dit quand on se voyait c'était beau. Et c'est pas la fréquence qui compte, c'est la qualité. D'accord? Elle dit j'ai arrêté la coiffure de l'autre côté, là. Je suis passée à autre chose. Je pense qu'elle devait un petit peu en avoir marre même sur la fin. Elle avait arrêté à la fin. Elle avait arrêté? Je suis passée à autre chose. D'accord? J'ai envie de sortir, voyager, c'est autre chose. Ça vous parle? Faut que je sorte, moi. Faut que j'aille voir ailleurs, faut que je... Ouf, de l'air, d'accord? Et ben elle voyage, cette petite âme, enfin cette âme, d'accord? Elle voyage. C'est curieux, elle vous donne à vous, à madame, je sais pas, des dahlias, un joli bouquet de dahlias. Vous aimez ces fleurs? C'est joli, hein, vous savez, des gros boutons très ouverts, une fleur très fleurie. Vous renseignerez, il y a quelque chose avec le dahlia. Alors des fois quand il y a la fleur qui arrive comme ça, c'est aussi une signification spirituelle de la fleur. Donc ce serait peut-être intéressant que vous alliez voir la signification spirituelle du dahlia. Je pense que ça pourrait vous parler. D'accord? Ah, c'est joli ce qu'elle dit. Elle dit, tu ne vois pas bien, mais tu vois ce qu'il y a de bon dans les gens et tu vois dans les cœurs. Admettez-le. Ça vous parle. Eh ben, vous avez le droit aussi de vous dire que vous êtes comme ça. Hein, parce qu'elle dit, arrête d'être trop discret. Voilà. Tu es comme ça. Ok? Et elle dit que vos mains sont belles. Ça parle, ça, les mains? Oui. Vous faites quoi avec vos mains? En fait, j'étais cuisinier, maintenant je suis passé je suis dans la menuiserie Le Bois. Et après, j'ai
je donne le magnétisme, je m'étais installé en tant que magnétiseur, mais j'ai tout arrêté parce que... Vos mains sont belles. Je ne sais pas si c'est en soin ou en bricolage, mais il y a des choses dans les mains. D'accord? Donc, faut essayer de se recentrer. Mais d'abord prendre soin de vos yeux, là, se recentrer. Et puis, les mains sont belles. Donc, vous inquiétez pas, ça se posera. D'accord? Je vous embrasse. Merci. Je vous embrasse. C'est curieux qu'elle parle comme ça. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'elle cautionne le côté familial du moment, la relation de mon frère avec mon ex-épouse? Elle dit vos problèmes de terrien, vous vous arrangez avec. Plus de jugement là-haut. Ça ne m'appartient plus. Tout est juste. Tout devra arriver, tout est juste. Elle dit lâche prise, lâche prise, lâche prise. Ça vous appartient pas. D'accord? C'est aussi vous protéger. Hein? Oui, bah oui, c'est ça, d'accord? Là, je pense qu'il y a eu des choses de posées. On vous a dit des choses, vous allez y voir plus clair. D'accord? Allez, et en lâchant tout ça, la vue, vous y verrez plus clair. C'est comment votre prénom? D'accord, Eric? Allez. C'est qui dit ah là là? Ah, je ne vois pas. Ah, d'accord, monsieur. C'est qui? Mon fils. Ok. Il est parti il y a combien de temps, jeune homme? 12 ans. Pardon? 12 ans. Il était adulte quand il est parti? Oui, 33 ans. 23 ans? 33. 30, oui, donc il était adulte. Oui. D'accord. Parce que là, vous m'avez mis une photo d'adolescent. Oui. Oui. Parce qu'il me dit j'étais adulte. D'accord? Alors, c'est un homme, jeune homme, on va dire, qui me dit qu'il était assez, dans ce qu'il me montre, hein, assez secret, assez un peu renfermé, un petit peu, comment dire, pas perturbé, mais ça travaillait, même s'il ne le montrait pas. Juste, il le montrait. Il le montrait? Oui. Disons qu'il était bipolaire. Voilà, alors moi ce que j'ai, c'est que perturbé, ok, il le montrait, mais des fois ça aurait pu être pire, comme si je le voyais dans sa chambre, oh, vous voyez, s'énerver et tout. C'est compliqué, hein, cette personnalité à gérer. Tout à fait, oui. Il dit, waouh, on lui avait décelé ça assez jeune. Vers les 17 ans. Ah ouais, parce qu'il me dit l'adolescence, la fin de l'adolescence. Hein. Je savais pas quel âge, mais il me dit l'adolescence. Au début, quand il était petit, vous avez peut-être même cru que c'était un enfant plutôt assez hyperactif. Et puis ça s'est dévié vers quelque chose comme ça. Il avait été vraiment révélé bipolaire, ce genre. Oui. Tardivement, oui. Son départ, est-ce que ce serait un départ volontaire? Oui. Je comprends pas. Oui, oui. Oui, d'accord. Alors, il répète, c'est que souffrance mentale. Je ne dis pas qu'il y a une défaillance, mais souffrance mentale, compliquée pour lui, compliquée à gérer. Très compliqué, oui. Vous comprenez, monsieur? Oui. Et en même temps, vous faire souffrir, c'était aussi compliqué pour lui dans les phases où il était mieux. Oui, sûrement, oui. Vous le comprenez? C'est votre femme à côté? C'est votre dame à côté? Votre compagne? Vous l'avez connue, vous, madame? D'accord. Vous pouvez reprendre le micro? Ce qui me dit, passe le micro, comme j'entends pas très bien, monsieur. Oui. D'accord. Donc, il dit, c'était mon choix.
de partir. D'accord? Il faut que vous l'entendiez. Il dit il faut que ce soit intégré. Parce que, de toute façon, comme s'il me disait, j'étais perturbée et j'avais du mal à me projeter. Et que pour moi, il fallait que ça se termine comme ça. Donc, il faut vivre avec ce drame. Et c'est compliqué pour des parents. Mais il dit en même temps, sachez que moi, en tous les cas, moi, je suis libérée de ça. D'accord? Parce que je suis beaucoup plus dans la paix, le calme aujourd'hui. Je ne suis plus dans ces phases où même j'aurais pu pas se mutiler, mais se cogner dessus. Il s'est mutilé aussi. Voilà. Il me dit vraiment comme s'il avait envie de se cogner ou quand il était dans ces phases-là. Et il me dit, plus d'une fois, je me suis fait peur. Hein? Et j'ai fait peur à mon entourage. Et il fallait, à un moment donné, c'est lui qui a décidé. Ok? Et il dit, je t'aime papa, faut pas m'en vouloir, c'est cette pathologie qui a fait que, d'accord? C'est important qu'il vous le pose. C'est quand même lui qui souffrait le plus, sûrement. Oui. Et la seule consolation, je dirais, que vous avez aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en tous les cas, il ne souffre plus. Donc c'est pas pour vous faire souffrir aujourd'hui, c'est qu'il s'est senti libéré. Il est libéré. Donc il faut que vous libériez aussi de ce poids-là. Et il dit, il faut avancer. Il dit, tu sais papa, on a tous des karmas à vivre sur le plan terrestre. Moi, il en veut à personne d'avoir été bipolaire. C'était comme ça. Il est vraiment aujourd'hui dans l'acceptation. Mais il dit, par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein et je pourrais même donner des leçons de vie. Ouais, on m'a vraiment appris ça de l'autre côté. Et il dit, sache en tous les cas que moi, je suis bien de l'autre côté. C'est le seul geste de consolation que je peux te transmettre. Ok? D'accord? Donc quand vous pensez à lui, c'est lui heureux. C'est tout ce qu'il peut vous transmettre, monsieur. C'est tout ce que j'ai. Merci. Combien? Merci beaucoup. D'accord. Alors, je vais juste finir par... Alors, j'ai un truc qui me paraît complètement aberrant, mais une âme m'a dit tout à l'heure, il y a des couteaux à affûter. C'est bizarre, hein? C'est comme si, alors peut-être que c'était quelqu'un qui tenait une coutellerie ou une famille qui a dit il faut que j'affûte mes couteaux, mais il me dit couteau à affûter. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est particulier, hein, mais bon. Oui, bonjour. Mon papa, qui ne supportait pas d'avoir des couteaux non aiguisés. Alors il a voulu se faire reconnaître comme ça. Faut que ça coupe. D'accord? Ouais. Et chez vous, il y a des couteaux à affûter, madame? Oui. Oui? Ben, il vient vous le dire. Il faudrait affûter tes couteaux, ce serait bien. D'accord? Alors, c'est vraiment le petit clin d'œil rigolo, mais en même temps, vous savez que c'est lui. Il dit, c'est une métaphore aussi pour vous dire qu'il y a peut-être aussi des liens compliqués à couper. Couper aussi. Oui. Couper des cordes pour se libérer. Ça vous parle, ça? Oui. Oui. Côtés, Ça peut être en cercle amical, mais il y a des choses à couper. Le couteau est important. Tu affûtes tes couteaux et tu coupes. D'accord? Dans la métaphore. J'y ai pensé ce matin, ça. À quoi? À couper des liens avec des personnes. Eh bien, il vous répond aujourd'hui. Ben, voilà. D'accord? Vous avez la réponse. Et c'est tout ce que j'aurais, madame, parce que le message est passé et vous embrasse très fort. Merci. Voilà, messieurs, dames, je termine cette séance en vous souhaitant la pleine bonne chose. Au revoir Toulouse.